Bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez su, dans la nuit de jeudi à vendredi, j'allais dire des imbéciles ont foutu le feu au chalet. Donc, la première question, Rachid. On a vu les dégâts vendredi. Qu'est-ce qui a été perdu? Déjà, avant tout, sincèrement, je voulais déjà, comme j'ai la parole aujourd'hui, je voulais vraiment, au nom de l'association, au nom de toutes les personnes, à ma propre nom, remercier tous les messages de soutien que j'ai eus de la part des Vélysiens, de la part du maire, des élus, notamment aussi de M. Barrault, notre député des Yvelines, le directeur d'Auchan, les directeurs des services des pompiers et un nombre assez important de messages de soutien, de réconfort et surtout d'aide. Voilà, parce que voilà, ce qui est arrivé, malheureusement c'est assez grave et on a perdu tout ce qu'il y avait dans notre local. Alors, qu'est-ce qu'il y avait exactement dans ce local? Tout simplement, on avait nos kits hygiène, on avait nos vêtements qu'on avait soigneusement triés avec les bénévoles, les adhérents. On avait des colis alimentaires. On avait quelque chose qui nous tenait réellement à cœur, c'est les valises et des vêtements neufs donnés par Auchan pour l'opération de bus des femmes sans abri. En fait, on est en partenariat avec l'association de Sarah. Sur Paris, en fait, elle met en place tout un dispositif pour sortir les femmes de la rue. Et moi, je lui avais préparé un nombre assez important de vêtements pour toutes ces femmes. Et notamment aussi tout ce qui concerne l'hygiène féminine, malheureusement, des personnes qui sont dans la rue. D'accord. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que les Vélysiens peuvent faire pour t'aider? Tout simplement, on est obligé de passer par plusieurs phases. La première phase, c'est la phase des expertises qui vont passer cette semaine, la phase assurance. Et après ça, on aura une phase, et c'est pour ça que je vais faire appel aux Vélysiens, la phase de pouvoir débarrasser dans un premier temps tout ce qui est malheureusement, tout ce qui a été brûlé à l'intérieur. Et on a la chance que M. Pono va nous mettre à disposition une benne et on va pouvoir, avec les Vélysiens, dans la joie et la bonne humeur, dans ce malheur, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que notre travail, même au quotidien, quand on côtoie la misère, on est quand même dans une joie, c'est ce qu'on donne aux gens. Et ensemble avec les Vélysiens, nous aider à se reconstruire en dégageant tout ce qui a brûlé en fait. D'accord. Alors, comment les Vélysiens sauront à quel moment ils doivent venir pour pouvoir aider l'association? Tout simplement, on est assez proactif sur le réseau Facebook, donc on va déjà mettre un message sur Facebook. Et je pense qu'aussi on va passer par votre actualité pour annoncer via la presse Vélizy TV comme quoi on compte sur les Vélysiens de telle date à telle date pour venir nous donner un coup de main. D'accord. Bon voilà le message. Dès qu'on aura besoin de vous, j'espère que vous serez nombreux, d'abord de vos mains, et puis je pense qu'il va falloir aussi refaire un peu de trésorerie, j'imagine. Exactement, on attend les assurances qui vont se mettre en place, et après repartir sur une campagne financière tout simplement. Mais ça on sait faire, c'est pour ça que notre force à nous c'est de pouvoir de partager, sensibiliser bon nombre de nos actions pour pouvoir justement aussi avoir ces parties financières.